Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est considéré comme normal en Russie, dans les autres pays post-soviétiques, et parfois même en Europe et en Amérique, mais certainement pas au Japon. Par « normal », j'entends ce qui est fréquent, ou du moins l'était fréquemment selon mon expérience. Par exemple, en été, afficher son ventre, même avec un peu de graisse, est tout à fait acceptable. Porteur un débardeur ou une chemise ouverte est courant. Or, au Japon, où l'été est même plus chaud que dans ma ville natale, personne ne le fait. De nombreux Japonais ont réagi négativement à une vidéo de sport où je portais un débardeur, critiquant mon choix vestimentaire. Cette différence culturelle m'interpelle profondément. Au Japon, les mini-jupes sont courantes, mais un débardeur est inacceptable. Porteur des débardeurs avec les épaules découvertes est une pratique courante en Russie et en Ukraine dès l'arrivée de l'été, contrairement au Japon où l'on observe un recours fréquent à des vestes ou autres vêtements couvrant les épaules, même avec un simple t-shirt. L'été au Japon est caractérisé par une forte humidité, supérieure à celle de nombreuses régions d'Europe, ce qui explique en partie cette différence vestimentaire. La température moyenne à Tokyo en juillet est d'environ 25 degrés Celsius, mais avec une humidité pouvant atteindre plus de 70%, ce qui rend la sensation de chaleur plus intense. Parler au téléphone dans les transports en commun est courant en Russie et en Ukraine. On peut également discuter facilement avec des amis. Au Japon, en revanche, des affiches interdisent explicitement de téléphoner dans les transports ou les lieux publics. Bien que cela ne soit pas formellement interdit, conversant avec des amis dans les transports en commun est extrêmement rare. Se teindre les cheveux est normal en Russie et en Ukraine, on croise de nombreuses personnes aux cheveux rouges. Seuls des choix de couleurs très excentriques attirent vraiment l'attention. Au Japon, c'est une autre histoire. La coloration est perçue comme un changement majeur. Avant l'université, c'est même strictement interdit dans les écoles, y compris les simples permanentes. Après l'université, une coloration peut nuire aux chances de trouver un bon emploi. On y voit principalement des cheveux châtains, et les cheveux blonds ou colorés sont rares. Percer les oreilles est similaire. Dans de nombreuses écoles japonaises, c'est interdit, et cela peut pénaliser les candidatures à un emploi. J'ai été très étonné de constater la surprise des Japonais lorsque j'ai expliqué que mes oreilles avaient été percées à l'âge de 3 ans, une pratique courante dans mon pays car l'on estime que la douleur est moindre à cet âge. Au Japon, cela a été perçu comme une pratique presque barbare. La culture japonaise, particulièrement dans le contexte scolaire et professionnel, privilégie une image sobre et uniforme. L'attention portée aux autres diffère aussi considérablement. En Russie et en Ukraine, les gens n'hésitent pas à commenter ce que les autres font, même des inconnus. Par exemple, à Odessa, un homme m'a rassuré en me disant que mon ami allait arriver alors que je l'attendais. C'est un comportement parfaitement normal. Des remarques sur l'apparence, le comportement amoureux, etc., sont fréquentes. Au Japon, ce genre d'intervention est inimaginable, l'espace personnel et la discrétion sont fortement respectés. On n'intervient pas dans les conflits ou la vie privée des autres. Même chose pour l'aide aux personnes perdues. En Russie et en Ukraine, il arrive que l'on refuse d'aider un étranger à se repérer. Au Japon, on fera tout pour lui venir en aide, allant même jusqu'à contacter la police. Il existe donc une sorte de paradoxe au Japon. Recevoir des invités est également traité différemment. En Russie et en Ukraine, il est très courant de rendre visite à des amis d'amis, et ainsi de suite. Au Japon, une invitation à domicile est très rare et significative, témoignant d'une grande estime. Manger sur le pouce est normal en Russie et en Ukraine. Au Japon, la culture gastronomique est extrêmement importante, on accorde beaucoup d'importance au rituel du repas. Il est très mal vu de manger debout dans la rue. La consommation de nourriture est mise en scène, à la télévision par exemple. L'usage des questions rhétoriques est culturellement ancré dans la langue russe. On les utilise constamment, si bien qu'elles passent souvent inaperçues. Les Japonais, en revanche, comprennent très mal les questions rhétoriques. Le sarcasme est aussi plus difficile à interpréter. En Russie et en Ukraine, on utilise fréquemment la voiture, et on n'hésite pas à klaxonner, même pour des raisons mineures. Au Japon, on ne klaxonne presque jamais, même dans les embouteillages les plus importants. Cela peut paraître étonnant, mais les Japonais sont extrêmement respectueux des règles et ne veulent pas perturber la paix sociale, même en cas de gêne. Si l'on est habitué au retard dans les transports en commun en Russie et en Ukraine, même un retard d'1 minute au Japon peut générer une réaction de frustration et de mécontentement. On peut alors constater une demande de compensation auprès de la compagnie des transports. Enfin,
céder sa place dans les transports en commun est plus fréquent en Russie et en Ukraine qu'au Japon, même s'il existe des places réservées aux personnes âgées et handicapées au Japon. Le nombre élevé de personnes âgées au Japon rend ces places souvent insuffisantes.